Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Le marc de café peut fournir à tes plantes de nombreux nutriments essentiels. Temps de lecture 5 protocoles pour beaucoup d'entre nous. Le café du matin fait partie d'un rituel très apprécié, qu'il s'agisse d'un espresso, d'un café filtre ou d'un latte macchiato. Mais ce que certains ignorent, c'est que les restes, qu'il s'agisse du marc de café dans le filtre, dans la machine à expresso ou dans les dosettes, peuvent parfaitement être réutilisés. En effet, le marc de café contient des nutriments essentiels pour de nombreuses plantes indigènes, potassium, phosphore et azote. Nous t'avons expliqué ici comment utiliser au mieux le marc de café comme engrais pour les plantes et les fleurs dans le jardin ou sur le balcon, pour quelles plantes il convient comme engrais et ce à quoi tu dois encore faire attention. Même si tu as un grand jardin, tu ne pourras probablement pas utiliser tout ton marc de café directement comme engrais. Mais tu peux composter le marc de café, avec les filtres à café, avec tes autres déchets biologiques. Ces substances nutritives enrichiront ainsi le compost. 1. Pour quelle plante le marc de café peut-il servir d'engrais? Le marc de café a un pH légèrement acide et peut donc rendre le sol de ton jardin légèrement acide. De nombreuses plantes locales et exotiques, telles que l'azalée, le fuchsia, le rhododendron, l'hortensia, la rose, le géranium, le concombre, la tomate, la courge, la courgette et de nombreuses baies, dont les myrtilles, profitent de cet effet et des éléments nutritifs contenus dans le marc de café. De plus, les vers de terre adorent le marc de café et procurent à tes plantes un sol extra aéré pour leur croissance. 2. Comment peux-tu fertiliser ton jardin avec du marc de café? Bien sûr, tu ne dois pas simplement verser le marc de café encore chaud sur le terreau, mais tu dois le préparer un peu. Pour que l'opération en vaille la peine et que tu disposes de suffisamment de marc de café pour fertiliser, tu peux d'abord recueillir le marc de café pendant quelques jours et le faire sécher. Tu y parviendras par exemple en étalant le marc sur un filet à mailles serré au-dessus d'un bac et en le stockant dans un endroit sec et bien aéré. Une fois que le marc de café est bien sec, tu peux le répartir sur la terre au niveau des racines de tes plantes et fleurs. Il est toutefois conseillé d'incorporer légèrement le marc de café, par exemple à l'aide d'un petit râteau, et de le mélanger à la terre afin que les substances nutritives parviennent réellement à la plante et ne s'agglutinent pas à la surface et ne moisissent pas. Tu peux également utiliser le marc de café lors de la plantation. Tu mélanges le marc avec la terre végétale fraîche et tu y plantes ensuite tes plantes. Tu économises ainsi l'engrais coûteux, et souvent peu naturel, de la jardinerie et tu préserves l'environnement. Une troisième possibilité d'utiliser le marc de café comme engrais est de l'utiliser pour l'arrosage. Mélange le marc de café à l'eau d'arrosage et arrose tes plantes avec. Veille toutefois à n'arroser que la partie inférieure du tronc et la terre au-dessus des racines, et à épargner les feuilles. Nous te montrons ici comment arroser ton jardin avec parcimonie ainsi que 7 bonnes astuces pour économiser l'eau. 3. À quelle fréquence faut-il utiliser le marc de café comme engrais? La fréquence d'utilisation du marc de café comme engrais dépend bien sûr de différents facteurs, notamment de tes plantes et de la qualité du sol. En règle générale, tu peux utiliser du marc de café tous les 3 mois pour tes plantes de jardin et 2 fois par an pour tes plantes en bac et de balcon, de préférence au printemps avant la période de croissance et avant l'hiver pour qu'elles résistent bien aux mois froids. Et ici, nous te montrons comment nettoyer et entretenir ta chère machine à espresso pour que le café soit toujours bon. Cet article t'a-t-il été utile? Fais-tu attention à ce que ton produit de nettoyage soit produit de manière durable? Lire la suite. Ce que tu peux nettoyer avec du lait et du yaourt périmé. Éviter la pollution de l'eau à la maison. 7 choses qui deviennent encore plus propres avec un nettoyant au vinaigre. Comment éliminer les odeurs et les taches des vêtements de seconde main? Nettoyer durablement avec du bicarbonate de soude. Des alternatives écologiques pour la pierre de WC naturelle et écologique. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces. Famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.